Bien, donc maintenant on va avancer, entendre Monsieur Richard donc de Laboratoire Brottier qui va parler un peu du même sujet et de l'application de ce sujet à leur cœur de métier. Ça c'est le pointeur, hein, c'est ça. C'est ça. Donc, mesdames et messieurs, bonjour. Je crois que j'ai déjà rencontré la plupart d'entre vous depuis hier midi, j'ai eu l'occasion d'échanger. Donc, je suis Hervé Richard, je suis médecin, pas chirurgien, je suis pas parfait. Donc, directeur médico-marketing pour Laboratoire Brottier. Et donc, je remercie effectivement M. Provrel d'avoir abordé ce sujet réglementaire, etc., qui guide un peu nos relations de travail. Je vais vous parler un petit peu de Brottier, très rapidement, et effectivement, nous, des partenariats que nous mettons en place depuis de nombreuses années avec vous, chirurgiens. Donc, Brottier, nous sommes un laboratoire pharmaceutique français indépendant. Alors, au niveau de taille, on est une PME, on va dire, allez, 130 personnes, tout confondu, vous voyez, mais une PME d'ailleurs très active. Donc, notre site de recherche et de production est situé à Fontevraud-l'Abbaye, c'est magnifique, à côté de Saumur, et notre siège est pas très loin, Nanterre, à côté de la Défense. Donc, à l'origine de Brottier, un des piliers de la chirurgie française, le professeur Jean Gosset, c'est effectivement le professeur Gosset qui, lors d'une communication à l'Académie de chirurgie de pas d'ici, en 1949, le 16 mars, a cautionné l'efficacité hémostatique et cicatrisante de l'alginate de calcium. Voilà, le 16 mars 1949, et effectivement, le message a été entendu. Pierre Brottier, qui était un pharmacien parisien, donc le créateur du laboratoire Brottier, eh bien, a entendu ce message et a développé et mis sur le marché Coalgan, qui est donc le premier alginate de calcium au monde. Et sur ce packaging de l'époque, parce qu'il a changé depuis, on retrouve cette mention, effectivement, à la communication de Jean Gosset de 1946. Donc depuis 1946, le Brottier, pionnier mondial de l'alginate de calcium, vous voyez notre site de production en 1949, c'était une ancienne ganterie qui avait été utilisée avec vous voyez, les filières de l'époque. Ça a un peu changé. Donc en 2015, notre site est devenu un site de technologie avec des processus renouvelés et donc un savoir-faire spécifique de Brottier. Donc, Brottier, qu'est-ce qu'on fait? On fait une seule chose, on fait des alginates de calcium. C'est notre savoir-faire. Et donc, des alginates de calcium destinés avant tout à vous, chirurgiens. Ils sont produits à partir d'une seule espèce d'algue, la Laminaria berborea. Et donc, tous nos alginates sont destinés à l'hémostase et la réparation tissulaire des domaines qui vous concernent. Donc, les alginates faits pour vous. Donc, il y a eu, bien sûr, Coalgan tout premier. La gamme Coalgan qui s'est étoffée, vous voyez, nouveau packaging, avec une forme compresse qui est dédiée à l'hôpital, et puis bien sûr que vous connaissez tous la gamme algostérile, hémostatique et cicatrisant, donc qui diminue le risque infectieux. Et plus récemment, Brottier a pu mettre en place et produire le seul alginate de calcium qui est résorbable, qui existe au monde, donc Forcil, qui est un implant chirurgical. Donc je vais vous parler maintenant du partenariat qui nous unit avec vous sous différentes formes. La première, c'est la recherche clinique. Donc, j'ai bien entendu ce qu'a dit M. Franco, donc maintenant je changerai, j'ai pas eu le temps de changer ma slide. Donc, l'investigation clinique qui nous unit depuis de nombreuses années. Effectivement, si le professeur Gosset est à l'origine de la première publication sur les alginates, nous avons continué avec les jeunes chirurgiens, les générations successives, de travailler et depuis plus de 20 ans, 167 centres hospitaliers français uniquement, donc ont pu prouver l'efficacité et la sécurité de nos alginates auprès de plus de 1500 patients. Donc ces résultats de ces études cliniques randomisées, multicentriques, ont été publiés dans des journaux prestigieux, British Journal of Surgery, Diabète et Métabolisme, Rhinologie, Chirurgie plastique. Donc, c'est notre histoire, c'est notre présent.
Je vais vous présenter 2 études cliniques qui sont actuellement en cours. Donc une étude interface, donc étude comparative, une étude de supériorité qui va être randomisée donc en crossover et qui compare en fait l'utilisation d'algostérile en interface du traitement par pression négative versus l'absence d'interface par algostérile. Et donc le patient étant son propre témoin, voilà, c'est une étude qui donc sera comme critère principal la douleur au retrait. Il y a 8 centres en France qui participent à cette étude, coordonnée par le professeur Gaillet, donc chirurgien traumatologique au CHU de Poitiers. Et vous voyez que il y a des services de chirurgie digestive, chirurgie vasculaire, donc c'est multispécialité. La deuxième étude dont je vais vous parler, l'étude ATEC, donc une étude comparative de non-infériorité cette fois-ci, multicentrique randomisée, donc qui compare là de front algostérile au traitement par pression négative, et donc qui va voir le délai pour arriver à un tissu greffable après gériatrie chirurgicale, et qui va comparer donc l'efficacité et bien sûr la tolérance et le coût. Donc le type de plaie qui est inclus dans cette étude, on retrouve des mailles de Verneuil, des fascites, des tumeurs, voilà un certain nombre de plaies que vous côtoyez. Et donc cette fois-ci 16 centres, tous de chirurgie plastique, coordonnés par le professeur Revol, donc, qui a pu s'exprimer hier, donc à l'hôpital Saint-Louis. Et vous voyez donc là des centres répartis sur toute la France. Donc une étude qui est en cours. Alors un autre partenariat que nous avons, alors là, donc dans la recherche expérimentale, j'ai entendu qu'il fallait plus dire non plus recherche fondamentale. Donc un partenariat que M. Franco a abordé, effectivement, c'est le prix du Forum de recherche chirurgicale. On est très heureux, très fiers d'y participer. Donc un prix qui est organisé par l'Académie nationale de chirurgie en participation, en collaboration avec l'Association française de chirurgie. Et donc nous avons commencé ce partenariat il y a 2 ans. L'année dernière, effectivement, lors du congrès de l'AFC, les 18 brillants candidats nominés ont pu présenter leurs travaux, et c'est le docteur Jean-Philippe Foy, qui, notamment avec l'équipe de Lyon au niveau fondamental, mais qui était interne dans le service de chirurgie maxillofaciale de la Pièce-Bétrière, donc qui était le lauréat de ce prix avec un sujet très pointu. Et cette année, la semaine dernière, exactement vendredi, donc le 2e prix organisé, remis donc au lauréat qui était le docteur Amélie Chaud, de l'équipe de chirurgie digestive du CHU de Lille, avec M. Pruvot. Et donc, effectivement, là, il y avait 12 nominés, avec des travaux toujours brillants. Voilà, donc un partenariat dont nous sommes très fiers et qui permet de mettre en avant, effectivement, la recherche expérimentale en chirurgie qui est très active. Nous avons également un partenariat de formation depuis de nombreuses années à travers des journées scientifiques que nous organisons essentiellement avec vous chirurgiens, des journées donc sur la prise en charge des plaies, sur la réparation tissulaire. Donc ce sont vraiment des journées d'échange avec les intervenants des hôpitaux, des CHU français, de certains CH importants, qui permettent de former une trentaine de journées chaque année organisées, qui donc forment gratuitement 5000 professionnels de santé, et donc qui permettent d'optimiser la prise en charge des plaies cavitaires et des plaies complexes, voilà. Donc un certain nombre de programmes, à titre d'exemple, donc qui sont organisés. En général, comme on a ces journées un grand succès, on les fait à peu près à 2 ans d'intervalle sur un même CHU. Et je souhaitais terminer par un accompagnement qui est aussi très important pour nous, c'est le bon usage de nos produits auprès des équipes hospitalières au quotidien. Donc pour le bon usage du produit, également dans la bonne indication, c'est très important. Toutes les indications ne sont pas justifiées. Et donc cet accompagnement se fait par nos délégués hospitaliers. Voilà, notamment, ils peuvent présenter le bon usage lors de staff, lors de réunions avec les équipes infirmières, et cet accompagnement aussi se fait au bloc opératoire ou lors de pansements. C'est très important. Et donc, je termine ma présentation. Je voulais terminer sur une pensée de ce grand poète qu'était Goethe. Je pense qu'il reflète la philosophie des échanges que nous avons Brottier avec les chirurgiens et qui sont nécessaires, ces échanges. Voilà. L'art et la science, comme tout ce qui est beau, tout ce qui est haut et bon, ne peuvent progresser que par la libre action réciproque de tous les contemporains.
Voilà, je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Bien, je pense qu'on a vu sous différents aspects les collaborations qu'on peut avoir avec les fabricants d'instruments, les laboratoires, le cadre législatif. Une question de Philippe Marre ou une remarque? Non, je voulais juste remercier les 3 présentateurs industriels qui ont réussi tous les 3 à faire des présentations complémentaires, illustrant parfaitement ce que doivent être nos relations. Merci. Merci. Merci à vous.